Au centre-ville d'Angers, un pavillon récemment rénové. Intérieur coloré et clair, avec encore une odeur de peinture dans l'air. Mais de toute évidence, il y manque quelque chose. Les petits cyclamens font partie des plantes dépolluantes et sur le rebord de la fenêtre, c'était pas prévu, mais on va les prendre. Des plantes dépolluantes, un concept tout droit venu des États-Unis et une nouvelle manne pour les coachs en tout genre. Convaincue, Geneviève Chaudet compte bien donner un petit air de jungle au pavillon pour une atmosphère plus respirable. On va mettre des plantes et optimiser au mieux l'air de la maison avec un choix varié de plantes. C'est un petit peu comme les fruits et légumes. Quand on dit qu'il faut manger 5 à 10 fruits et légumes pour être en bonne santé, si on veut optimiser l'air qu'on respire dans une maison, eh bien, il faut avoir un certain nombre de plantes qui ont des capacités différentes d'absorption. Car chaque plante ou presque agit sur un polluant en particulier. Tout est affaire de composition. Pas de science exacte, mais le coach parle tout de même d'autodiagnostic ou comment répertorier toutes les sources de pollution dans la maison pour un effet détox optimal. J'ai choisi l'Andracena pour mettre dans la chambre de la jeune fille parce que c'est une plante qui est pas très gourmande en eau et comme elle n'est pas là très souvent, donc c'est pour optimiser aussi la bonne tenue de la plante. C'est pas une plante qui peut provoquer des allergies et puis en même temps elle n'a pas une transpiration extraordinaire non plus, donc tout adapté pour une chambre. La plante absorbe le polluant finalement. Oui, la plante absorbe les polluants de l'air à la fois par les feuilles, mais également, ça c'est le fruit des recherches en France aussi qui nous ont permis de comprendre un petit peu plus que les polluants étaient aussi contenus au niveau des racines et la plante dans son ensemble, plante et racines, avec les micro-organismes du sol, participe à cette transformation du polluant. Une fonction épuratrice mise en avant par la NASA dans les années 80, question de renouvellement de l'air dans les stations orbitales, car les plantes peuvent assainir tous les espaces, même les plus inattendus. Dans une salle de bain, on va trouver certains types de polluants comme l'ammoniac qui est dégagé par les produits d'entretien qu'on utilise, mais également le mobilier en lamellé collé ou le mobilier en bois qui dégage aussi du formaldéhyde, les vernis à ongles, des choses comme ça avec des solvants qu'on peut utiliser. Eh bien, j'ai mis 4 plantes, un Dracena marginata, un spathiphyllum, chlorophytum et un petit ficus. On est proche, sur ce côté-là, on est proche du périphérique, donc ça veut dire aussi qu'en termes de pollution extérieure qui rentre dans la maison, c'est important également d'en tenir compte. Mais les plantes ne doivent pas masquer d'autres gestes essentiels pour mieux respirer, aérer au moins 10 minutes par jour, éviter l'humidité et passer l'aspirateur le plus souvent possible. En attendant, cette bouffée de chlorophylle aura tout de même coûté plus de 300 € pour cette maison, un capital filtrant qu'il s'agira ensuite de préserver. Car les plantes demandent de l'entretien et n'en déplaisent aux plus réfractaires, elles deviennent de plus en plus efficaces avec le temps.